I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Aujourd'hui, au Frenchcast, on reçoit un nouveau stand-up. Je ne l'ai jamais vu sur la scène, mais apparemment, il est très drôle. Mike Ward. Je suis excellent. Bonjour, comment est-ce qu'on dit ton nom? Steve. C'est prononcé Steve. Alright. Steve, ça va? Ça va bien, toi? Ça fait bizarre hein, de faire ça en français. Très drôle de se parler en français. Mais on le fait des fois à sous-écoute, mais on dirait devant le public, c'est plus naturel. Ouais, parce que c'est comme si on fait un show pour eux. Ouais. Mais maintenant, Tandis que là, on fait un show pour Poseidon. Ouais. Puis lui, il a fait une show pour nous juste avant qu'on commence d'enregistrer. Et t'as fait une show pendant le festival? Oui, j'ai fait le show Preach, animé un show extérieur, comme un gala extérieur. Et j'ai participé, mais il m'avait demandé au début de le faire, mais au début, c'était supposé être à la Place des Arts. Et là, je me disais, oh shit, Preach anime à la Place des Arts, c'est sûr, je vais y aller. Et là, c'est devenu un show extérieur. Et là, j'ai fait, fuck that, j'y vais pas. J'aime pas ça, jouer dehors. Mais je me disais, c'est plate. Preach me suit partout depuis des années. Je veux voir, c'est la première fois qu'il anime un truc seul. Il avait fait avec ABBA, mais là, seul. J'ai fait, il faut que je sois là. Fait que je suis allé, puis c'était le fun. C'est vraiment le fun. C'était la scène Beneva? Oui, la scène Beneva qu'il a fallu que je demande c'est quoi Beneva. Oui, c'est quoi Beneva? C'est un mix entre la capitale et une autre compagnie d'assurance. Oh. Mais là, la beauté de ça, c'est ça, je disais juste pour rire, c'est que vu que personne ne connaît cette compagnie-là, eux, il y avait la capitale que tout le monde connaissait, il y avait une autre compagnie que tout le monde connaissait, ils ont mergé ils ont parti de quoi que personne ne connaît. Fait qu'il va falloir qu'ils commanditent tous les événements du festival pendant 10 ans, jusqu'à temps que le monde fasse. C'est quoi Beneva? Ouais. Ouais. Moi, je savais même pas. Ouais. Quand j'ai entendu au début quelqu'un dire c'est la scène Beneva, je pensais qu'il a dit c'est la scène bénévole. C'est ça que je pensais. J'ai fait fuck, tu sais, je comprends que des fois on paye pas les artistes, mais de nommer la scène bénévole, c'est un peu too much. Puis moi j'étais supposé d'avoir un show hier soir, mais ça pleuvait trop. OK. Ils ont annulé ça. Ah, c'est plate, ça. Ouais, tout le monde était mouillé. Lui inclus. Ouais, il était là pour voir le show. Mais non, comment est-ce que tu vois le festival maintenant comparé à les autres années? Parce que moi, je vois plein de crackheads dehors. Ben, cette année, c'est weird parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, il y a personne. Tu sais, même moi, Michel, mon gérant, tu sais, il m'avait dit je ne serai pas là vu que les gérants n'ont pas le droit d'aller backstage. Ouais. Et d'habitude, le festival, c'est tu vas backstage, tu as les gérants, tu as les blondes, tu amènes ton entourage. Ouais. Mais là, backstage, personne n'avait le droit d'amener un gérant. Il y avait juste Erika Suarez qui allait amener son chum. C'est la seule personne qui était là. Oui, c'est ça. Puis c'était weird, tu sais, parce que tous les humoristes, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils se sont fait dire « ramène personne ». Elle, ça fait 1 an, puis elle avait son crew. Ouais, mais moi aussi, j'avais amené mon crew hier, mais ils les ont sortis. OK. Quand elle est à l'Astral, à cause de la pluie, il est venu avec Guido Grasso. Puis Junior me dit, on n'a pas laissé les gérants, puis on a ces 2 idiots-là qui marchent partout. Puis ils ont sorti. Ouais. Mais c'est drôle aussi comment j'ai marché dans le building. Parce que je savais même pas qu'il était là. Parce que c'était la porte à côté. Puis là, genre, au lieu de montrer de quoi, je marche tout droit, straight face. Puis là, je fais bonjour. Il fait bonjour. Puis là, je rentre. Puis là, il fait genre, es-tu supposé d'être là, lui? Genre, là, il y a un autre gars qui m'arrête à l'ascenseur. Puis là, je fais ouais, je travaille ici. Ouais, il y avait ma passe. Ce qui est écrit Pantelis. Je montrais ma passe. Mais on était vraiment agressifs hier. Ah ouais? Ouais, parce que même quand on allait faire le soundcheck, parce que c'était à 17h30, alors moi, je buvais une café. Fallait que tout le monde fasse un soundcheck. Un soundcheck 2 heures avant le show. Alors moi, j'étais comme, OK, je vais finir mon café, puis après, on rentre. Alors on était dehors, puis les 2 agents de sécurité nous regardent. Puis on était dehors pour 10 minutes, j'attendais jusqu'à l'heure, je ne vais pas rentrer, rester, c'est tout vide. Puis quand c'était l'heure, OK, 5h30, on commence à marcher, hey, tu vas où toi? Puis je dis, on doit faire le soundcheck. Il dit, ah ouais, quand il ne me croyait pas, ah ouais, t'as-tu une passe? Je dis, non, mais je vais rentrer là. Puis lui, il riait, puis le gars, il tourne, puis il y a un autre gars qui est venu qui me connaissait, il dit, ouais, c'est pas, laisse-le rentrer. Puis le gars, après, je m'excuse. Mais j'étais comme, qu'est-ce que tu penses que je niaise, que je fais du sound?
Comme, Ouais. je te regarde pour 15 minutes pour rentrer à la... Ouais, rentrer gratuit, même pas voir un spectacle. Ouais. Rentrer gratuit pour voir un soundcheck. Puis rentrer gratuit, voir une soundcheck d'une show qui va être gratuit dans 2 heures. Ouais. Ah non. C'était... C'est trop de level de stupidité. Ouais, c'est ça. Puis après, lui, il rentre avec moi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes hier backstage. Ok. Mais c'est triste parce que c'était complet. C'était une show complet. Puis tout le monde était mouillé. Ah ouais. Mais tu vois que les gens ont vraiment besoin d'aller voir des shows. Ouais. C'est même pas hâte de... L'année passée, c'était le monde avait hâte de voir des shows, mais là, tu sens que c'est un besoin. Tu sais. Ça fait trop longtemps là, qu'il n'y a pas de spectacle. Moi, le truc que j'ai aimé, par exemple, qu'il y a moins de monde, quand j'ai amené mon auto, j'ai stationné où le public était. Tu sais, j'ai rentré, puis là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je me suis juste stationné où que les gens sont d'habitude. Moi, j'étais fâché hier parce qu'on cherchait pour du stationnement. Puis on voit là où je voulais stationner. C'était le parking régulier, mais j'étais prêt à payer. Puis je vois, non, on ne peut pas payer. C'est juste pour les artistes, juste pour rire. Puis j'étais fâché. J'étais, moi, je suis un artiste. C'est pour ça que je suis ici faire le show. Ils ne m'ont pas donné une passe. Alors, on fait le tour. Puis finalement, on a trouvé que sur Ontario, OK. proche du bordel. Parce que j'étais allé là-bas après anyway. Alors, j'ai OK, dit, ouais, ouais. mais j'étais stupide parce que j'étais trop loin pour la pluie. Alors, on est tous mouillés puis on rentrait dans l'auto de Guido. Puis lui, il avait tout dans son auto. Il n'y avait pas de la place. C'est comme c'est une 4x4. C'est quand même grand. Mais il dit, je m'excuse pour tout ce qu'il y a sur le siège. J'ouvre la porte. Je ne peux pas m'asseoir en avant. C'était plein de shit. Je dis, OK, je vais m'asseoir en arrière. Est-ce qu'il vit dans son auto maintenant? Il vit pas, mais c'était comme s'il vivait dans son auto. Alors, Il est j'ouvre la juste porte prêt arrière. pour partir. Oh, mais il y avait des choses comme il y avait des lumières, des lights. Il y avait le plastique que tu mets autour des lumières qui sont sur le ceiling. Puis c'est sur le plafond. Puis c'est il n'y a pas ce type de lumière là-bas. Il n'y a pas besoin de tout ça. Puis c'était tout brisé. C'est-tu un hoarder, Guido? Ouais. OK. C'est pour ça que je lui ai dit, si tu sors pas toute cette shit ce soir, moi je vais venir demain puis on va brûler toutes ces affaires. Il dit, non, je vais le jeter. J'ai dit, as-tu besoin de tout ça? Il dit, non. J'ai dit, pourquoi tu as tout ça ici? Ouais, c'était vraiment difficile. C'est quoi qui a répondu à ça? Il savait, je veux le sortir, mais tu sais, je suis vraiment occupé. Puis lui, il pouvait même pas rentrer. C'était vraiment en tête parce que il dit, je peux pas m'asseoir, c'est impossible. Puis comment t'aimes le setup? J'aime ça. J'aime vraiment ça que t'as mis Joan Rivers. Ouais. Que je trouve c'est une artiste vraiment importante qu'on comprend pas son importance. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'avais le choix. Le mur là-bas, le choix. J'ai volé tout ça. On voulait mettre quelque chose, un petit décor. Puis c'est elle que je choisis parce que c'est important, c'est le French cast. Ouais. Moi, j'aime ça faire des roasts, puis de blaguer, puis tout ça. Mike, ton style d'humour. Puis Joan Rivers, on ne parle pas vraiment d'elle, Non. puis elle était toujours honnête et toujours straight, direct. Ça, tu sais, comme il y a pour les gens qui la connaissent pas, vu qu'elle est plus connue en anglais, même en anglais, je trouve, elle n'a pas le respect qu'elle mérite. Ouais. Mais il y a la série Marvelous Miss Maisel qui est basée sur sa vie quand elle était jeune. Ouais, un peu, je savais, ouais. Puis il y a Hacks qui est basé sur sa vie quand elle était vieille. Ben, pas vraiment basé sur sa vie, mais le personnage c'est basé sur elle. Ah ouais? T'as-tu vu ça? Non, Hacks? C'est à Showtime, c'est genre une madame que c'était à l'époque une grande stand-up, puis elle a fini sa carrière en vendant des cochonneries sur, tu sais, genre Shopping Network, là, Ouais, je ouais. sais pas trop quoi. Puis Elle là, les pubs. ouais, Ouais. puis là, elle fait des shows, elle a une résidence à Vegas, mais c'est que de l'humour pour des personnes âgées. Et là, la première saison, elle se pogne une writer jeune qui veut l'actualiser, puis elle perd sa résidence à Vegas. Fait que je pense que la saison 2, ça va être elle juste qui va all-in, puis qui doesn't give a fuck, tu sais. Je vais checker ça parce que Ouais. j'aime Marvelous Miss Maisel. Ouais. J'adorais ça. J'ai vu les 2 premières saisons, je pense. C'était vraiment bon au début, puis après, tu fais, ouais, tu sais. Mais ben, Et en les tout cas, 2 moi, premières là, saisons, moi ouais. j'aimais ça. Ouais, moi aussi. Ça, moi, j'aime tout le temps les séries basées sur des stand-up. Ouais. Mais à chaque fois que je les vois sur scène, je fais, ça n'a pas de l'air vrai. I'm dying up here. Ouais, I'm Dying Up Here. Je pensais la même chose. Ah ouais. Moi, j'ai adoré I'm Dying Up Here. Sauf quand il rentre sur la scène, puis le problème, c'était, je pense qu'on avait discuté ça, la fille. Ouais.
instantanée. Elle trouve... Son personnage, puis ouais, ça devient sa vite. voix. Ouais. Ah. Elle monte sur scène, puis c'est... là, elle fait un gag, là, le monde font « Oh! » un autre gag, « Oh! » puis après, ils se lèvent comme s'ils marche pas viennent comme ça. de découvrir Jésus. Ouais. Ah non, ça n'a aucun sens. Surtout, moi, ce que j'aimais pas de I'm Dying Up Here, qui est quand même, je trouve, la meilleure série du stand-up des Jusqu'à dernières date, ouais. années, là. Mais, ouais, jusqu'à date. Mais ce que j'aimais pas, c'est que ça se passait dans les années 70-80, mais il y avait des valeurs humoristiques comme si ça se faisait en 2010. Fait que ça disait « Ah, lui, il est super bon parce qu'il dit la vérité, il dit comment il se ressent. » Mais en 79-80, ce qui était populaire, c'était Seinfeld qui est tu sais, What's the deal with socks? Puis Yakov Smirnoff qui fait l'accent. Tu sais, in my country, tu sais. Car drives you! Ouais, c'est ça. C'était juste de la marde. Ouais. Mais on faisait, tu sais, ils peuvent pas, ça serait mauvais une série que plus c'est mauvais, plus le monde aime ça. Ouais, c'est What's the deal with peanuts? Ouais, on peut pas faire ça. Je regarde, il y a quelqu'un qui cherche pour quelqu'un dehors. C'est drôle de voir ça. Ils ont toute une culture ici, puis le monde qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, ils sont confus. Ah ouais. Tu sais, c'est le bureau du président, je veux pas regarder, mais il y a quelqu'un d'autre avec des cheveux, il est grand, puis il crie. Ils doivent penser que c'est un... Tu sais, vu que maintenant, juste pour rire, les propriétaires, c'est des Américains, fait qu'ils pensent peut-être que vous êtes des Américains qui viennent voler leur job. Peux-tu imaginer? Ah ouais. C'est qui, eux? Mais c'est drôle, le monde, je savais pas qu'ils connaissaient déjà le Frenchcast. Comme plein d'humoristes que je parle avec ou j'invite ici. Ils disent « Ah ouais, je suis heureux d'avoir l'invitation, je check ça. » Puis j'étais comme « Fuck. Vraiment? Je savais pas. » Comme moi, je les connaissais à cause, tu sais, je les vois quelque part. Mais je savais pas qu'ils écoutent le Frenchcast. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool, ça. Mais moi, j'aime écouter le Frenchcast parce que t'es vraiment bon intervieweur. T'sais, Comment? c'est que souvent, surtout pour, mettons, en français, mettons un invité comme, on va dire, Martin Perizzolo. Moi, si j'ai Martin Perizzolo à sous-écoute, ou si je l'avais en entrevue one-on-one, ça fait 28 ans que je le connais. Fait qu'il y a plein de trucs, je sais, sur lui, que je me dis, tout le monde sait ça. Mais toi, vu que tu t'es connais, mais tu connais juste... Le face value. Ouais, juste, c'est ça. Fait que tu fais vraiment découvrir les artistes au public. Tandis que moi, je fais découvrir personne. Tu sais, vu que je fais comme Tu si les tout le connais monde déjà. était au courant de leur vie. Ouais, parce que toi, tu les connais vraiment. Ouais. Ouais, non, à chaque fois que j'amène quelqu'un, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis je suis. Puis même des fois, quelqu'un me dit Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette histoire. Je pensais que le monde connaissait ça ou personne ne m'a demandé ça. Puis c'est parce que honnêtement, je suis curieux. Parce que j'entends des histoires de toi. Toi, tu me dis Oh, lui a fait ça, lui a fait. Tu sais, des petites choses. Puis ça me rend curieux. Ouais. Puis j'essaie de rentrer plus dans ça. C'est pour ça. C'était même pas. Je sais pas si c'est une chose d'entrevue, ça devient ça. Mais je voulais juste que ça soit comme nos podcasts qu'on fait. Ouais. Juste des Juste, conversations. Puis on va voir ça va aller où. Sans le... Ça doit être plus rough, tu sais, talk shit à quelqu'un que tu viens de rencontrer. T'sais. Ouais. Mais des fois, on talk shit puis on niaise. Mais c'est vraiment rare parce que s'ils te connaissent pas, tu sais, c'est un type de personne que tu peux voir, avec qui tu vas connecter. Puis il y a beaucoup que j'ai connecté bien avec. Puis ils vont revenir faire le show. Mais ouais, c'est studio. ça, là, pour... tu sais... quelqu'un, tu le vois tout de suite si tu es capable de talk shit à quelqu'un. Parce qu'il y en a des fois, si tu leur fais un gag un peu méchant, il y en a qui le prennent comme l'intimidation ou une insulte. Il y en a qui se ferment complètement, qui deviennent tristes ou qui deviennent agressifs. Ça prend quelqu'un qui est conscient que, OK, je suis un humoriste, je parle à un humoriste. S'il me dit, ouais, peut-être c'est juste pour niaiser, tu sais. Il y a trop de monde sérieux, je trouve, dans notre business. T'as-tu reçu, je sais pas si je t'avais demandé, t'as-tu reçu quelqu'un à sous-écoute qui était comme ça, qui était comme shit, il a pris trop ça au sérieux, puis après c'était awkward? Bien, c'est déjà arrivé, ouais, c'est déjà arrivé. Mais j'essaie de leur faire comprendre que, puis je le dis tout le temps non, tu sais. Je fais, regarde, je sais que tu prends ça comme du bullying. C'est pas du bullying. Tu dis ça, mais à chaque 2 minutes, si c'est moi en entrevue ou toi, on explique toujours comment on aime le bullying. Mais sauf, tu sais, il y a une différence entre le bullying
drôle puis du vrai bullying. Mais il y en a qui ne voient pas la différence. Ouais. Moi j'ai remarqué tous les invités que j'ai eus à sous-écoute, c'est arrivé juste une couple de fois que soit le monde devienne agressif ou il se ferme. Puis les deux sont... Bien, agressif, ça peut être le fun, vu que là, tu as la personne qui se fâche. Quelqu'un de fâché, c'est tout le temps Une drôle. fois, j'ai juste vu ça, ouais. Mais quelqu'un qui se ferme, c'est pas bon, parce qu'après, tu poses des questions, puis c'est juste des oui puis des non, tu sais. Comme ça, on avait déjà parlé, mais tu sais, l'entrevue de Jan Gomeshi avec Billy Bob Thornton. Oh, ouais. Ça, c'est magique. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jan Gomeshi, qui est un gars qui ne travaille plus, vu que ça a été c'était le Christophe Colomb du MeToo. Ça a été, c'est lui qui a découvert le MeToo. Ouais, c'est... Ça a été le premier MeToo. Mais lui, il y avait eu Billy Bob Thornton en entrevue, l'acteur, puis là, il parle juste il était là pour parler de son band. Mais quand il a présenté, il a dit Billy Bob Thornton, vous connaissez comme un acteur, Ouais. tout ça. Alors lui était fâché. Oh oui, mais c'était même pas, il en a même pas parlé, c'est juste dans la présentation. Billy Bob Thornton, que vous connaissez, qui a gagné un Oscar, il y a aussi un band, et là, lui, il était comme, pourquoi qu'il parle de moi comme acteur? Ouais. Quel imbécile. Tu sais. Ouais. Tu sais, s'il avait juste fait, hey, mais regarde, je suis ici pour parler de ma musique, ça aurait été tellement mieux. Puis Billy Bob Thornton a passé pour un monstre jusqu'à temps que le MeToo arrive, et là, le monde faisait « Ah, il le savait! » ouais, Jack Gomesh, c'était le monstre. Puis je me souviens, c'était drôle parce que même les questions faciles, il voulait pas répondre. Et alors, Billy Bob, ça fait combien de temps que tu joues de la musique? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Comme, ça fait longtemps que tu joues de la musique, c'est-tu quelque chose de nouveau? Je comprends pas la question. Ah C'était, ouais, c'était ouais. encore- Puis toutes les autres tu sais, members du band Ouais. étaient toutes fucking... Puis il avait demandé, il a dit, quand tu étais petit, est-ce que tu aimais la musique? J'aimais les cartes de baseball. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est tellement malaisant. Ouais, c'est drôle. Ah ouais. Je regardais ça, et je oh, wow. Puis tu peux voir les autres musiciens, ils essayent de répondre des questions, puis ils demandent, t'es en tour avec une band, je sais pas c'était qui le band qui était, Willie Nelson, je sais pas qui. Ouais. Ah Il dit, ouais. ils sont-tu bons? Je les connais pas. Ouais. Ouais, il est comment, Willie a tourné? Never met him. Je l'ai jamais rencontré. Ah, c'était incroyable. On a-tu des personnes comme ça ici au Québec? J'ai jamais rencontré une star comme ça, comme une vedette qui fait vraiment le rôle de vedette dehors de diva. J'ai jamais rencontré quelqu'un Il y comme a ça. une elle s'appelle Diane Dufresne, que j'avais fait un gala juste pour rire avec. Puis, à l'époque, que c'était au Théâtre Saint-Denis, on avait toutes nos loges, mais elle avait un trailer dans la ruelle. Puis là, il nous avait dit, quand Mme Dufresne rentre, vous ne pouvez pas la regarder dans les yeux et personne ne peut être dans le couloir pendant qu'elle passe. Mais je pense même pas que c'est elle qui a fait cette demande-là. Bien, c'est clair, c'est pas elle qui a fait cette demande-là, vu qu'elle ne parle pas au peuple. Mais je pense même pas qu'elle était au courant de ça, parce qu'il nous avait dit, tu peux pas être dans le couloir quand elle arrive, mais elle peut pas être au courant que c'est à cause d'elle que tu n'es pas dans le couloir. Fait que tu peux pas, quand ta voix partir rapidement, il faut que tu fasses comme si, oh shit, j'ai oublié que j'ai un meeting dans le garde-robe dans 3 minutes. Puis là, moi j'étais comme, voyons. Puis c'était un gala juste pour rire à l'époque, que les galas juste pour rire c'était too much. Ça avait de l'air d'une comédie musicale. À chaque gala, ça finissait tout le temps avec des chansons. Puis à la fin du gala, elle arrivait à chanter, puis là, il nous demandait de rentrer, faire les back vocals, ou faire semblant de faire les back vocals. Et à la fin, elle faisait de quoi, puis il fallait la pointer. Mais moi, je faisais juste, j'arrêtais pas de crier au monde, « Regarde-la pas! Arrête de la regarder! » C'est que, on cam, tu vois le monde faire les back vocals, puis moi qui fais... Holy shit! Mais finalement, je l'ai rencontré à peu près 10 ans après. Tout le monde Ça l'a rentré dans le garde-robe? Non, je l'ai rencontré, tout le monde en parle. Puis j'y ai parlé, puis elle était vraiment
cool. Puis j'ai réalisé, c'est juste une madame weird que c'est son équipe qui ont décidé « Ah non, il faut pas qu'elle parle au monde. » Mais c'est pas, ça vient pas de elle. Mais là, de fait de dire au monde « Regardez-les pas », elle passe pour une crise de folle. t'sais. Ouais. Elle a vraiment de l'air d'une conne. T'sais, puis- Ouais, ça, c'est fou. Ouais. Mais c'était ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Puis, à tout le monde en parle, tu étais là comme invité avec elle. Elle aussi était une invitée de même soirée. Elle, c'est une des invitées, ouais. Elle parlait de quoi? Je m'en rappelle pas. Elle avait une grande, grande carrière. Elle avait fait, c'est la seule artiste québécoise à faire le stade olympique. Elle avait fait son Holy shit. show, puis c'était son producteur de l'époque, qui est un monsieur qui s'appelle Guy Latraverse, qui est bipolaire. Et c'était avant qu'il y ait des médicaments pour ça. Et lui, à chaque fois, il était sur un high. Il était comme... Il y avait des idées de grandeur folles. Et là, sur un high maniaque, il avait fait... On loue le stade olympique. Il a loué le stade olympique. Ils ont vendu comme 70 000 billets. Ça a été un succès phénoménal. La madame est devenue une légende québécoise, vu que son producteur avait des problèmes mentaux. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Le Centre Bell. Sous-écoute au Centre Bell. Non, mais le pire, c'est probablement que je pense pas que je suis bipolaire, Non. mais c'est une idée de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Mais les bons problèmes. Oh, oui. Parce que ça va marcher. Ouais, mais moi, je suis content de... Tu sais, comme Guy Latraverse, avoir des idées de même, quand tu es sur un high que c'est big, j'adore ça. Le problème, il y a beaucoup de monde qui ont des idées quand ils sont sur leur down. Puis il faudrait... On devrait louer un garage pour le concert. Puis on laisse nos autos à l'intérieur. 3 chansons, on meurt toutes. Ouais, non, mais sous-écoute au Centre Bell. C'est quoi le update? Le update, c'est... On a la date, on ne l'a pas annoncé encore, mais moi, je le dis tout le temps, c'est le 22 juillet. 22 juillet 2022. On a 15 000 billets de vendus. Tous ceux qui avaient acheté leurs billets à l'époque, vos billets sont encore bons. Si vous ne voulez pas venir voir le spectacle... Puis s'ils vous pouvez sont vous morts faire- du COVID? S'ils sont morts du COVID, leur famille va venir, j'espère. Mais, ouais, j'espère qu'il n'y a pas... Ah oui, ça va être plate, ça. Si je fais sous-écoute, puis il y a des poches de monde, il y a personne, puis je suis comme, les tabarnaks sont pas venus, mais ils sont morts. En mémoire, tu vois, in loving memory. C'est juste des personnes âgées. Mais, moi, c'est ça. Si vous avez des billets, vous ne voulez pas venir, vous pouvez vous faire rembourser en contactant Juste pour rire ou Evenco. Et les billets, par exemple, qui nous restent à vendre, parce qu'on fait le Centre Bell 360. Ouais. Fait qu'on a 15 000 billets de vendus, il reste encore 5 000 billets à vendre, 5-6 000. On va annoncer quand ils vont être en vente. Mais c'était ça. Moi, c'est drôle, tu sais. Ça me faisait vraiment chier de canceller l'année passée. Mais il y avait une section du Centre Bell qui allait être en construction. Fait qu'on ne pouvait pas battre le record du Centre Bell. Mais là, vu qu'ils l'ont réparé, on va pouvoir battre le record du Centre Bell de attendance. Ouais. Puis, le Centre Bell, c'est la plus grosse arena en Amérique du Nord. Fait que ça va être le record, tu sais, le arena show avec le plus de monde. Tu sais, ça va battre toutes les UFC, toutes les games de hockey, de basketball, tout, tu sais, Fait que je suis Wow. vraiment content pour Puis, ça. ça va être, ça rentre dans le livre Guinness. Ouais. Ça va être le plus grand live podcast au monde. Ouais. Puis, je sais pas comment, juste si la Corée du Nord veut faire une compétition, c'est juste eux qui peuvent battre. Ouais, je pense pas qu'ils... Mais puis aussi, on va être dans le 40e du festival Juste pour rire. Ça va être big. Ouais, ça va être une grosse affaire. Je suis vraiment content de ça. Ouais, c'est drôle. Quand j'ai commencé sous-écoute, je me disais, tu sais, à l'époque, même les podcasts américains, tu sais, il y avait Mark Maron qui en avait un qui marchait. Le reste, tu sais, même Rogan, à l'époque, c'est même pas un podcast. Il y avait des Ustream. Ouais, puis le dans micro loge, était off. puis Ouais. c'était de la merde. Ça n'avait pas de sens comment c'était mauvais. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui voyait ça en se disant, c'est le futur. Mais je suis content d'avoir continué, tu sais. Mais toi, tu voyais ça un peu, parce que tout ce que tu as fait autour de sous-écoute, c'était vraiment ça. C'était du branding, c'était du pouce, c'est tout le temps mon podcast. Même quand le mot n'était pas vraiment utilisé ici. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est comme s'ils ont essayé de changer ça parce qu'ils utilisent beaucoup le mot balado maintenant. Mais toi, comme j'étais moi, comme, tu non, refuses. non, Moi c'est aussi, un je podcast. refuse. Ouais.
Mais tu sais, c'est un podcast, tu sais, le monde qui dit non, mais il faut utiliser le terme francophone. Il n'y en a pas de terme francophone. Podcast, c'est En même France, pas un terme c'est même pas anglophone. un terme anglophone. Ouais. Tu sais, mettons, tu vas en Espagne, c'est des podcasts. Ouais. En France, c'est des podcasts. En Allemagne, c'est des podcasts. Exactement. Il y a juste au Québec qu'on voulait rendre ça francophone, mais balado, moi, de la manière que je vois des balados maintenant, c'est que si tu es un employé, c'est un balado. Si c'est un vrai podcast, c'est un podcast. Ouais. Tu sais, balado, c'est parce que c'est Radio-Can qui t'a dit « Hey, on te donne 400$, viens dans nos studios. » Ça, c'est une affaire, je trouve dégueulasse d'ailleurs, des podcasts à Radio-Can. Ils censurent leur invité, puis ils censurent les podcasts. Tu sais, il y a un podcast qui a gagné un Olivier cette année, le podcast de Charles Thomas Beauchesne. Levac. Non, Thomas Levac a gagné le meilleur non scripté, mais ils ont mis une catégorie meilleur podcast scripté. C'est Charles Beauchesne qui a gagné. Lui, son podcast, tu l'as n'importe où, il est comme il l'a enregistré, mais sur l'application de Radio-Can, il censure certains bouts parce qu'ils se disent « Ah, c'est la société d'État, on ne peut pas mettre ça là. » Ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Un podcast, c'est supposé être la liberté totale. Tu sais, je trouve ça absurde. Michel, il y a un de ses artistes qui avait fait qui était supposé de faire un podcast à Radio-Can. Il avait fait son premier épisode, puis là, Radio-Can avait enlevé des bouts parce qu'il disait « Ah non, ça passe pas, ça passe pas. » C'est dégueulasse. C'est vraiment moi, j'aime pas dégueulasse. ça. Ouais. Surtout, tout le monde qui a commencé à faire des podcasts, c'est comme toi, que, tu sais, le monde qui sont bons en podcast, c'est le monde qui ont commencé parce qu'ils aimaient ça, pas parce qu'ils pensaient à l'argent. Ouais. Si tu rentres en pensant à l'argent, automatiquement, ton podcast va être nul à chier. Parce que tu arrêtes toutes les conversations. Oh, Ouais. on peut pas aller là. Non, on ne peut pas aller là. Oui, boy, je vais peut-être perdre mes annonceurs. Mais tu sais, moi, à chaque fois, tu sais, que si je perds un annonceur, je m'en fous, je vais en avoir d'autres. On te trouve une autre, ouais. Oui, exact. Ouais, non, là, moi, je prends beaucoup de choses de toi. Même en carrière, parce que je te demande plein de questions, mais je vois les choses que tu fais, même avec le podcast. Moi, après que j'ai vu comment tu traitais sous-écoute, c'est un podcast, mais en termes de la professionnalité autour de ça, l'équipe de sales, c'est vraiment comme une vraie show à la télé. Ouais. Je commençais à faire la même chose. Tu sais, ad sales, on a une section pour ça. J'ai mis lui d'apprendre des choses pour le vidéo, le edit, tout ça, pour aider. Parce que je dis, OK, on doit faire la même chose. C'est une vraie compagnie. Ouais. On doit être professionnel de ce côté-là. Puis, pour la production, on amène toujours la même chose, notre vérité, puis on est honnête, puis naturel. Mais au back-end, sois professionnel comme toi maintenant, comme Thomas Levac qui fait couple ouvert, tout ça. Tu sais, moi à l'époque, j'avais commencé sous-écoute, je pensais pas que ça allait devenir big, mais je savais que quelque chose comme ça allait devenir big parce que je me disais, la seule chose qui était pas bon au début, c'était toute la technique. Parce que, tu sais, au début, quand j'ai commencé sous-écoute, on pouvait pas le mettre sur YouTube, vu que YouTube acceptait des vidéos, il fallait que ça soit en bas de, je pense, c'est 10 ou 6 minutes. Oui, il y avait des limites, ouais. Fait qu'on le mettait sur Vimeo. Mais, puis Vimeo, c'était la première fois que tu étais capable de mettre, tu sais, une bande passante qui avait du sens. C'est une qualité d'image qui avait du sens, mais qui avait du sens pour l'époque, là. Tu sais, je pense que c'était du 320. Tu sais, c'était dégueulasse. Ou peut-être 480, là. C'était dégueulasse pour nos standards, mais pour l'époque, je me disais, c'est correct. Mais je savais que plus ça allait aller, je me disais, je pense dans une couple d'années, tu sais, il y avait Ustream qui faisait du live horrible, mais je me disais, dans une couple d'années, il va y avoir quelque chose de meilleur. Je savais que le futur s'en allait vers là. Puis maintenant, tu sais, tu regardes des productions sur le web ou à la télé, c'est la même qualité. Nous, on vient de faire une live ce matin pour 1 heure avant qu'on vienne ici. Puis c'était toute une production. Il rentre live, on a le chat, tout ça. C'est comme à la télé, tu sais, on a nos scènes. On ferme ça, ça prend 2 secondes, on retourne ici. Puis ça, c'est maintenant. Imagine dans 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, comme tu regardes, pour la télé conventionnelle, tu sais, Netflix, c'est un truc web, là. Ouais. Puis les plus grosses productions sont toutes à Netflix. Puis que là, l'argent s'en va vers là. Ça, c'est une affaire aussi que j'aimais de sous-écoute. Quand sous-écoute a commencé à grossir, tu
sais, les States, ça grossit avant ici. Fait que là, je voyais le monde se mettre riche aux States. Fait que moi, je savais que j'étais pauvre, mais je me disais, oh shit, je vais être Ça va prêt. marcher, Ça ouais, va être ouais. moi le premier, ça va être moi le... Fait que quand ça a commencé à exploser ici, tous les gros joueurs, tous les gros producteurs étaient comme, hein, OK, il y a de l'argent à faire. Personne ne faisait de l'argent sauf moi. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai vu ça quand Rogan a signé le deal avec Spotify. Ouais. Tout le monde commençait à me demander des questions. Ah ouais. Il y a de l'argent dans les podcasts. Je dis oui. C'est pour ça qu'on le fait. Ça fait 10 ans qu'on le fait. C'est pour ça qu'on continue parce que on a transformé ce qu'on aime en carrière. Ah ouais. Puis ils savaient pas, personne ne savait. Même j'avais jamais écouté, mais tu sais, il y a la fille de Call Her Daddy, ou je sais pas si à l'époque, c'est deux filles, qui ont Ouais. signé un deal 60 millions. Ouais, elle seule. Ouais, 60 millions avec Spotify. J'ai essayé d'écouter. C'est la pire marde que j'ai entendue de ma vie. C'était tellement mauvais. Tu sais, Hey, that is. Hi, that j'ai is. commencé à écouter. Ouais, puis là, j'étais comme, c'est que je l'ai, je vais fast-forwarder. Elle doit avoir un invité. Puis là, elle avait une invitée, mais l'invité était aussi insupportable qu'elle. Puis j'étais comme, ça me fâchait. Et elle a ses moments, mais pour nous, c'est pas notre style. Et, ouais, la plupart de ces... Moi, c'est pas une podcast que j'écoute. J'avais juste écouté quand elle expliquait la situation entre elle et l'autre fille. OK. Ça doit être bon. Tu sais, Ouais. vu que c'est comme un Beef. radio war. Là. C'est ça. Moi, j'étais vraiment intéressé Ouais. dans ça. Mais j'essayais de supporter. Tu sais, OK, je vais checker les épisodes, puis je pouvais pas. Moi, j'ai remarqué, ça, c'est la chose que j'aime le plus de la radio, c'est d'écouter sur YouTube. Aussitôt qu'il y a, mettons, n'importe quoi qui a rapport avec des guerres de Opie and Anthony. Ouais. Je passe, puis aussitôt que je vois, tu sais, comme, j'écoute, tu sais, je pense que j'aimais écouter Anthony. Je pense, tu sais, j'écoute pas Opie, mais si je sais qu'un a parlé de l'autre, là, je l'écoute au complet. Moi aussi, ouais, Puis- 2 fois. Ouais. Puis je l'écoute, mettons, un browser d'ouvert, puis je commence à faire quelque chose d'autre, mais je fais pas vraiment quelque chose d'autre. Tu sais, Non, non. je suis vraiment obsédé par ça. Puis là, j'étais content quand Jim a commencé à être en guerre avec Opie aussi, que là, j'étais comme, oh yes, il y a plus de drama. J'ai même rentré, ça fait 2 jours. Tu sais, Scott Disick, c'est le gars qui était marié à une des Kardashians, Ouais, qui était ouais. sur le show. Il y a une beef avec une gars qui vend des bijoux à New York. OK. Ouais. Puis le gars, comme je vois une vidéo, il parle à lui sur son cellulaire. Il dit, Scott, tu penses que tu vas me fourrer? Moi, je vois tes posts. Je vois tes posts. Si tu n'aimes pas, donne-moi le bracelet. Tu penses que moi, je vais perdre l'argent à cause de toi? Bitch! Puis c'était fucking vraiment sérieux. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Alors je commençais à regarder toute l'histoire de qu'est-ce qui se passe entre les deux. Puis le gars qui vend les bijoux, c'est comme... T'as vu le film d'Adam Sandler, Hidden Ouais, Gems? ouais. C'est comme une version plus maniaque de lui. OK. C'est fou! Ah, ça Il met doit tout ça sur Instagram puis sur YouTube. Moi, il y a une affaire que j'aime pas des beefs, c'est que, tu sais, souvent les beefs, c'est avec des gars, tu sais, de New York, genre Louis J. Gomez ou, tu sais, Aaron Burr. Je regarde ça maintenant, ils ont une beef eux Ouais. aussi. Mais je suis jamais capable de suivre le beef parce qu'ils sont tout le temps à beef avec du monde qui m'ont bloqué. Puis ouais, puis il y a des fois que tu m'envoies quelque chose puis tu dis non, moi je vais checker. Puis je vais checker puis je suis déjà T'es bloqué. aussi, hein? Ah oui, c'est du monde qui nous bloque juste. Imagine comment il faut être un psychopathe que tu fais. OK, j'haïs Louis J. Gomez. C'est qui ses followers? C'est Ouais. qui que lui follow? Ouais. J'ai bloqué tout. C'est ça qu'ils font. Parce que, tu sais, on s'entend Louis J. Gomez, puis nous, tu sais, on se connaît, mais on n'est pas... À Miami. On n'est pas amis, Ouais. là. Tu sais, c'est pas comme si... Tu sais, on n'est jamais ensemble. Fait que c'est weird de bloquer nous autres parce qu'on est à peu près dans... Moi, je suis gang, tu sais. le président des États-Unis sur Twitter. Je le connais pas. C'est comme ça que ça marche. Ah ouais. C'est fucking... Vu que ouais, ça serait drôle, tu te fais bloquer parce que you're one of Biden's friends. ça serait drôle s'il bloque le président parce qu'il le suit. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, Biden suit Louis J. Gomez. Mais c'est son match. Moi, ce que j'aime de ces beefs-là avec les humoristes de New York, c'est toujours de voir, tu sais, comme un gars comme Louis J. Gomez se faire traiter de raciste par des madames blanches. Ouais. Puis, ouais, c'était Puerto Rican. Ouais. Moitié noir, moitié... Ouais, je sais pas, moitié quelque chose, ouais. Mais ouais, c'est magique.
Non, c'est magique. Mais ici, il n'y en a pas vraiment des beefs comme ça. Ben, il n'y en a pas. Mais on dirait ici, le marché est trop petit puis le monde est trop sensible. Ouais. Ouais. Puis on Ouais, peut les trouver ici. Non, mais Yann, si tu suis Yann Terriot... Oh non, Yann, c'est différent. mais- Yann est Mais son Yann, propre... il arrête pas d'essayer de chercher des beefs. Il cherche des beefs avec du monde qui voulait même pas, qui ont même pas rapport avec lui. Ouais. Mais Yann, il est fort pour partir des beefs. Il y a une fille aussi qui s'appelle Mère Ordinaire, qu'elle a part des beefs avec tout le monde. Elle est drôle? Non. Ah. Non, elle est vraiment pas drôle. Mais à part des beefs avec tout le monde... Pour rien? Ouais. Ben, je pense que oui. Elle a parti une couple de beef avec moi. Puis après, mais aussitôt que tu y réponds, elle te bloque. Tu sais, fait qu'après, Je tu fais- déteste ça. Ouais, Alors, pourquoi est-ce que tu commences? je le sais pas. C'est weird, tu sais, partir de quoi avec quelqu'un que après tu laisses même pas la personne répondre. C'est comme dans une conversation. Ouais. On dit, que- moi, j'aime pas qu'est-ce que t'as fait là-bas. Alors, puis tu sors, Ouais. là, c'est fou. C'est Mais fou. c'est là que tu vois, moi, Twitter, j'aime ça voir. Tu vois, tout ce qui est mauvais de la personne ressort. Ouais. Tu sais, moi maintenant, je me sers de Twitter juste pour plugger. Moi, Twitter est en anglais, Facebook est en français. Puis les deux, c'est pour plugger mon contenu. Ouais. Surtout, là, tu sais, des fois, je vais faire des petits gags, mais j'en fais de moins en moins parce que tout le monde prend tout personnel. Puis là, tu es obligé de te justifier pour un gag. Ça n'a plus de sens. Ouais, c'est trop. Twitter est devenu la télé en 2012. Que si tu disais quelque chose de la télé, tu étais partout. C'est comme, oh, il a dit ça à la télé, alors ça doit être vrai, c'est sérieux. Ouais. Twitter est devenu ça. Tu dis quelque chose, une blague sur Twitter, puis immédiatement, tout le monde est comme, oh, regarde comment il pense lui. Ouais. Ouais. C'est fou. Ouais. Puis même hors contexte, quand tu écris quelque chose, c'est trop difficile de comprendre. Si tu comprends pas l'humour, par exemple, c'est trop difficile de classifier quelque chose que quelqu'un a écrit comme un statement. Ouais. Mais ils le font quand même. Ils le font pareil. Moi, j'ai plein de photos. Tu sais, j'ai plein de photos de moi puis du monde qui ont sa sortie qui étaient des prédateurs sexuels. Bill Tu sais, Cosby. J'ai une photo avec Cosby, j'ai une photo avec John Gamashi. Mais toi, le problème, c'est les deux photos étaient récentes. Ouais, c'est ça, c'était l'été passé. Mais tu sais, je voulais, tu sais, aussitôt que Cosby s'est fait libérer, je m'étais dit, je vais ressortir ma photo avec Cosby pour faire Yes, on part en tournée. Puis après, j'ai fait, non, je vais juste avoir de la merde, tu sais. Wow, il va tout fâcher. Ouais. Il se fâche trop. Mais il y a des bons jokes avec Cosby parce que j'avais dit la même chose qu'on va l'amener dans une tournée puis tout ça. Puis la majorité du monde rit puis d'autres disent hey, pourquoi tu veux l'amener en tournée? Ah ouais. Tu penses vraiment que Cosby, même si je le connaissais, il va faire une tournée avec moi? Puis tu penses-tu que toi, tu voudrais amener un monsieur qui a violé 60, je sais pas combien de personnes, Ouais. tu sais? Ouais, écoute, c'est quelque chose. Oh, God. Tu sais, même le monde. Je traîne déjà avec toi, là, tu sais. Il vient de dire. Qui a violé violeur. 60 personnes. Ouais, âgé. joke. Tu vois, c'est pour ça que les jokes sont toujours pour les humoristes. Ouais. Les jokes, ouais, c'est ça. Une joke de viol, quand c'est bien fait, ça peut être drôle. Quand c'est mal fait. Ouais, quand c'est drôle, là, comme. Ils vont rire à ça. Ouais. Moi, j'ai violé 60 personnes. Quoi? Non, je Non, sais. C'est une joke. Allegedly. J'ai allegedly violé 60 personnes. Hein? C'est comme ça, ouais. Là, dans sa tête, il est comme smart. Ça serait drôle s'il fait Me Too, mais pas parce qu'il a fait quelque chose, jusqu'à cause qu'il dit trop de bêtises. On est tanné de ça. Oh Mike, la tournée maintenant noire. Ouais. Y a-tu encore des dates où t'as pas vendu tous les billets? Ouais, là, je suis à Québec le début août, je pense du 3 au 9 ou 3 au 7. Je fais 8 shows à Québec, à Albert Rousseau, et il reste des billets parce que il n'arrête pas de changer le nombre de personnes qui peuvent rentrer. Là, je pense qu'on a le droit à 500 personnes. Oh, shit. 502 dans la salle Albert Rousseau. Fait qu'on est... À cause d'une mètre, parce qu'ils ont Ouais, changé ça. ouais, là, c'est rendu à 1 mètre. Ça, j'ai vraiment hâte c'est niaiseux, là, tu sais, qu'un mètre, c'est quand même loin, mais juste de vivre 1 mètre, je vais être comme, oh, wow.
C'est des petites choses qui me rendent... Ouais. Hier soir, au bordel, j'étais content. J'étais heureux à cause que, tu sais, le plexiglas en avant, ils ont enlevé ça. Ouais. Juste ça. J'étais... Comme, oh shit, ça... Ouais. Mais plus ça va, plus ça ressemble à un vrai show. Puis plus ça va aller, plus ça redevient normal. Je suis content de ça, tu sais. Puis, Mike, je veux te remercier d'être Oh, venu nice. ici. Très cool. C'était un cool podcast. J'espère te voir dans le futur. Ouais, on va J'espère se que ta voir, carrière va aller très bien. Yes, Je pense que tu as beaucoup de potentiel. Merci, c'est gentil. Mike Ward. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.